Diarra n'a jamais parlé de la dernière nuit où il a entendu le chant de Ndala, mais certains jurent qu'il continue de l'attendre au bord du fleuve. Laissez-moi vous raconter leur histoire, celle d'un amour que même le fleuve ne pouvait contenir. Au cœur d'un village paisible niché près du grand fleuve Niger, vivait un jeune pêcheur nommé Diarra. Il était connu pour son calme, sa gentillesse, et son habileté à déchiffrer les murmures de l'eau. Chaque matin, il partait avec sa pirogue, et chaque soir, il revenait avec de quoi nourrir sa famille. Diarra n'était pas un grand parleur, il préférait écouter le vent dans les palmiers et le clapotis de l'eau contre la coque de son bateau. Il était aimé de tous, respecté pour sa sagesse silencieuse qui semblait venir directement du fleuve lui-même. Sa vie était simple, rythmée par les saisons et les marées. Personne n'aurait pu imaginer que ce jeune homme discret était sur le point de rencontrer un destin aussi extraordinaire que tragique. Un soir, alors que le soleil se couchait dans un flamboyant dégradé d'orange et de pourpre, une mélodie douce et envoûtante monta du fleuve. Ce n'était pas le chant d'un oiseau nocturne, ni le murmure du vent. C'était une voix humaine, mais d'une pureté surnaturelle, une complainte si belle qu'elle semblait tisser avec les reflets de la lune sur l'eau. Intrigué, Diarra laissa sa pirogue dériver vers la source de ce son mystérieux. Le cœur battant, il s'approcha d'une petite crique cachée par des roseaux. Et là, il la vit. Émergeant lentement des profondeurs sombres, une créature d'une beauté irréelle apparut. Sa peau scintillait comme des milliers de perles, ses longs cheveux noirs flottaient autour d'elle comme une algue de soie, et sa queue, couverte d'écailles irisées, ondulait gracieusement. C'était Ndala, une sirène du fleuve, un esprit de l'eau dont les anciens parlaient dans leurs contes, mais que personne n'avait jamais vu. Elle le regarda avec de grands yeux profonds, non pas avec peur, mais avec une intense curiosité. Elle était fascinée par ce mortel silencieux qui semblait comprendre la langue du fleuve. Et lui, Diarra, fut instantanément captivé. Ce n'était pas un sortilège, mais une reconnaissance, comme si son âme avait toujours attendu cette rencontre. Chaque nuit, au même endroit, ils se retrouvèrent. Diarra lui parlait du monde des hommes, de la chaleur du soleil sur la peau, de l'odeur de la terre après la pluie. Ndala lui décrivait les secrets du monde sous-marin, les cités de cristal au fond du fleuve, les chants des poissons lumineux et la danse des courants. Leur amour grandissait dans le secret de la nuit, un pont fragile entre deux mondes que tout séparait. Diarra se sentait plus vivant que jamais, et Ndala découvrait des émotions que son cœur aquatique n'avait jamais connues. Mais un tel amour, aussi pur soit-il, ne pouvait rester caché éternellement dans un monde gouverné par la peur de l'inconnu. Leur secret fut découvert par un homme sombre, un chasseur de créatures qui voyageait de village en village, semant la méfiance et la haine. Ayant entendu des rumeurs sur le comportement étrange de Diarra, il l'avait suivi. En voyant la sirène, il ne vit pas la beauté ou l'amour, mais une menace, une sorcière des eaux. Il courut au village, hurlant que la sirène avait hypnotisé le jeune pêcheur, qu'elle lui volait son âme pour l'entraîner dans les profondeurs. La peur, ce poison ancestral, s'infiltra dans le cœur des villageois. Ils se rappelèrent les vieilles légendes, les histoires de voyageurs disparus, et leur amour pour Diarra se transforma en une terreur panique. Ils décidèrent de tendre un piège à la créature qui, selon eux, menaçait leur tranquillité. Cette nuit-là, quand Ndala sortit de l'eau pour retrouver son bien-aimé, elle ne trouva pas Diarra seul. Des dizaines de villageois, armés de torchers et de filets, l'encerclèrent. La lumière crue des flammes se reflétait sur ses écailles, la faisant paraître encore plus étrange à leurs yeux effrayés. Elle était piégée, vulnérable, loin de son élément. Alors que les hommes s'avançaient, Diarra se précipita et se plaça devant elle, formant un bouclier avec son propre corps. Les larmes coulaient sur ses joues, et sa voix, d'habitude si calme, tremblait de douleur et de rage. « Arrêtez !» cria-t-il. « Elle ne m'a jamais fait de mal. C'est moi qui l'aime. » Ces mots flottèrent dans le silence tendu, une vérité si simple et si puissante qu'elle déstabilisa les assaillants. Mais la peur était déjà trop ancrée. Voyant qu'il n'y avait aucune issue, et que l'homme qu'elle aimait risquait sa vie pour elle, Ndala prit une décision déchirante. Pour le sauver, elle devait se sacrifier. Elle posa une main sur le cœur de Diarra, un dernier contact chargé de tout leur amour. Puis, elle ferma les yeux et renonça à sa magie, à son essence même. Un rayon de lumière aveuglante jaillit d'elle, repoussant les villageois. Son corps se dissolut en milliers de particules lumineuses qui furent emportées par le courant du fleuve. Quand la lumière s'éteignit, il ne restait plus rien, sauf, flottant à la surface de l'eau, un seul éclat d'écaille qui brillait comme une larme de lune. Depuis cette nuit tragique, Diarra n'est plus jamais le même. Il continue de pêcher, mais son regard est toujours tourné vers le fleuve, comme s'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. Et chaque soir, sans exception, il retourne s'asseoir sur la berge, à l'endroit exact de leur rencontre. Il ne parle jamais de ce qui s'est passé. Mais les anciens du village, ceux qui regrettent leur peur, disent parfois que les nuits de pleine lune, si l'on écoute attentivement, on peut encore entendre un chant mélancolique monter des profondeurs. Un chant que seul Diarra semble vraiment comprendre.
Cette histoire nous laisse avec une morale douce amère, l'amour, dans sa forme la plus pure, ne détruit jamais. Ce sont les peurs humaines, la méfiance et l'ignorance qui le brisent. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'un amour interdit, un amour entre deux mondes, peut survivre malgré les obstacles? Répondez oui ou non dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. Merci de nous avoir écoutés.